Le handicap invisible, ça existe. 80% des handicaps invisibles, ça représente 9 millions de personnes en France quand même. Il y en a forcément dans votre entreprise. Moi, je m'appelle Anaëlle Marzelière. Je suis la cofondatrice de Petite Muf, qui est un média qui sensibilise au handicap invisible. Alors le handicap invisible, comme le nom l'indique, c'est un handicap qui ne se voit pas, mais ça veut tout et rien dire. Pour visualiser, on l'a divisé en grandes familles, donc 5 grandes familles. Donc déjà, il y a tout ce qui est maladie chronique, il y a aussi tout ce qui est maladie auto-immune. On a tout ce qui est troubles du neurodéveloppement aussi, les troubles psy, donc psychologiques et psychiatriques, et tout ce qui va être aussi sensoriel. Et en fait, le constat qu'on a fait à force d'interviewer toutes ces personnes, parce qu'on a interviewé à peu près 300 aujourd'hui, c'est que la même problématique revenait à chaque fois, c'était comment se maintenir dans l'emploi, comment trouver un emploi et surtout comment en parler dans son cercle professionnel, parler du handicap en entreprise, parce que ça devenait tout de suite très compliqué. Et nous, du coup, on a commencé à s'informer, à essayer d'interroger les personnes de façon un peu plus précise et on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup n'en parlaient pas au travail parce que justement, ils avaient peur d'être discriminés. Parce qu'il faut savoir qu'en France, le handicap, c'est la première cause de discrimination. Et donc, les personnes en situation de handicap invisible, comme elles peuvent le cacher, mais avec de gros guillemets, elles n'en parlent pas au travail et donc elles ne peuvent pas bénéficier de leur aménagement, ce qui fait qu'elles compensent toute leur vie et elles ont beaucoup plus de fatigue chronique, elles ont beaucoup plus de mal à travailler sur leurs aménagements ou en tout cas elles ne sont pas forcément à l'aise dans leur contexte professionnel. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire justement en faisant ce constat-là, c'est qu'on s'est dit qu'au lieu de sensibiliser que à travers le média, on allait sensibiliser à travers les entreprises directement, on va dire sensibiliser à la source. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on intervient en entreprise directement pour sensibiliser sur le sujet et expliquer justement que le handicap invisible ça existe, que ça ne se résume pas seulement à que le handicap c'est pas un fauteuil roulant, des béquilles ou enfin c'est pas forcément quelque chose qui se voit et que étant donné que 80% des handicaps invisibles, ça représente 9 millions de personnes en France quand même, il y en a forcément dans votre entreprise. On va dire qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté les entreprises qui sont hyper bienveillantes et qui justement cherchent à trouver des solutions mais ne savent pas comment faire. Parce qu'ils ont peur d'être maladroits, ils ont peur de mal faire les choses ou de mettre les mauvaises choses en place. Enfin, il y a une peur du sujet aussi à aborder avec les collaborateurs. Et de l'autre côté, des personnes, des entreprises qui sont à 10 000 lieues. Et on a déjà eu des situations où une entreprise va nous dire « Oui, bah, moi je pense pas que j'ai de personnes en situation de handicap dans mon entreprise ». Bon, si vous êtes 10, à la limite, et c'était par exemple une entreprise, il y avait 3000 collaborateurs. On va dire, il y a quand même de grandes chances qu'il y ait des personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles d'ailleurs, mais que vous ne soyez pas forcément au courant. Et il y a plus ce constat-là qu'on essaye de mettre en avant, c'est déjà de sensibiliser pour informer les entreprises qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, malgré le fait qu'on soit en 2024, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'aides, beaucoup de choses mises en place pour justement aider les entreprises à mettre les aménagements, à faire des campagnes de sensibilisation, à informer leurs collaborateurs, et que malheureusement, il n'y a pas tant de choses de ça qui sont faites. En France, les entreprises doivent respecter un quota, j'aime pas ce mot, mais c'est le terme, d'embaucher 6% de ses effectifs qui doivent être en situation de handicap. S'ils ne respectent pas ce quota, ils sont censés payer des taxes et des amendes qui sont quand même assez lourdes. Et pourtant, en France, il y a très peu d'entreprises qui remplissent ce quota, que ce soit une entreprise de 20 salariés ou de 5000. Vraiment, ce quota est très peu respecté dans les entreprises. En fait, si l'entreprise montre qu'elle met en avant des politiques RSE inclusives, qu'elle cherche à sensibiliser, qu'elle s'informe et qu'elle sensibilise à la fois les dirigeants, les managers, les collaborateurs, parce que c'est important que tout le monde soit sensibilisé. Parce que parfois, il suffit qu'il y ait un collaborateur qui ne le soit pas et qui fasse des remarques, bah, la personne en situation de handicap, elle se déclarera quand même pas. Donc c'est important de sensibiliser tout le monde, quelle que soit la hiérarchie, pour que justement, une fois que la personne en situation de handicap se sente à l'aise, puisse aller déclarer son handicap et donc sa RQTH, qui est la reconnaissance de qualité en tant que travailleur handicapé, pour bénéficier justement des aménagements dont elle a le droit pour être plus à l'aise au travail.